en collaboration avec des partenaires désireux et des bonnes volontés, a toujours privilégié la santé des détenus, qui, au-delà de cette couche sociale, est primordiale pour tout individu. En effet, votre geste, M. Landing Sagna, que je vous nomme représentant de l'association Action Sénégal, est un symbole très fort de solidarité envers cette frange particulière de la société qui constitue les détenus, au demeurant doivent être considérés et traités comme des membres à part entière de la société. Vous avez compris que la perspective de santé mentale et physique des détenus ne saurait être seulement l'affaire de l'État à travers l'administration pénitentiaire, mais également une affaire de tout un chacun. Mesdames et messieurs, il est d'ailleurs heureux de constater que de plus en plus des populations rompant avec les réactions traditionnelles de rejet et d'exclusion des personnes détenues se tournent plutôt vers elles, leur tendre la main, surtout en ces moments de difficulté, comme pour leur dire que votre place est toujours dans la société. Il est en effet clair que la peine ne sera remplir sa fonction utilitaire qui lui est assignée tant qu'elle ne prendra pas compte le fait que le détenu est appelé à rejoindre sa société après la libération. C'est précisément pourquoi notre combat commun pour la prise en compte de cet impératif demeure une exigence des temps modernes. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de m'acquitter de cette tâche devoir que vous exprimez au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice, au nom du colonel Jean-Bertrand Bokandé, directeur de l'agence pénitentiaire et de tout le personnel pénitentiaire et détenu de la région de Kédougou. Notre profonde gratitude et notre sincère remerciement. Puisse tout le puissant agréer votre bonne action et rendra sa grâce sur notre cher pays. C'est avec un immense plaisir que je viens aujourd'hui assister à l'inauguration de la nouvelle infirmerie de la MAC de Kédougou. Permettez-moi, mesdames et messieurs, au nom du directeur de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur régional de Tambacounda, des pensionnaires, du personnel de la MAC et par ma voix, de dresser nos sincères remerciements à l'association Action Sénégal. En effet, vous avez bien voulu, dans le cadre de vos actions, réaliser et équiper cette infirmerie qui, à coup sûr, va aider à relever le niveau, faciliter le travail des infirmiers, mais également améliorer la prise en charge médicale des pensionnaires. Mesdames et messieurs, dès lors que la privation de liberté est un mode de sanction d'une infraction, il appartient à l'État, à la nation d'améliorer les conditions de vie en détention. Ces conditions doivent être telles qu'elles puissent respecter la dignité humaine. Donc, même s'il est impossible de créer une vie normale en prison, quand je dis normale, je le mets entre guillemets, tout doit être mis en œuvre pour s'en rapprocher. C'est pourquoi votre geste vient à son heure et contribue à accompagner l'État dans sa politique d'amélioration des conditions de détention, car ayant envers les détenus un double devoir d'assistance et de maintien en vie dans l'assurance de leur bien-être. Vous venez de montrer que la prison est l'affaire de tous, l'affaire de toute la société. Soyez-en remerciés, messieurs les membres de l'association Action Sénégal. Je voudrais également saisir cette occasion pour féliciter de vive voix le directeur de la MAC de Kédougou pour son esprit d'ouverture et le travail remarquable qu'il abat depuis sa prise de fonction dans cet établissement. Ces félicitations vont également à l'endroit de tous les agents qui, en bons et loyaux collaborateurs, assistent quotidiennement dans ces tâches. Pour conclure, je souhaite vivement que ce joyau soit jalousement préservé par un entretien permanent des locaux et des équipements. Je vous remercie de votre aimable attention. Bon, cela montre que les pensionnaires, certes, sont des individus qui sont privés de liberté, mais pas de droit. Parce qu'actuellement, partout, on parle d'humanisation des conditions de détention. Il faut humaniser. Il faut améliorer les conditions de détention. Parce que les détenus ont droit à une prise en charge médicale. Les détenus ont droit à des soins de qualité. Et je pense que le rôle de l'administration pénitentiaire, le rôle de la maison d'arrêt et de correction, c'est de faire de sorte que, quotidiennement, tous les jours, que les conditions de détention des pensionnaires soient améliorées.
Je pense qu'aujourd'hui, cette inauguration de l'infirmerie entre exactement dans le cadre de cette amélioration. Vraiment pour ne pas... En tout cas, j'ai tout simplement montré que actuellement les conditions de détention, il faut les humaniser. Voilà, les détenus, c'est des gens qui ne sont pas, qui sont c'est vrai privés de liberté, mais quand même, c'est des gens qui ont droit à tous les droits, droit à des soins de qualité, droit à une prise en charge médicale, droit à un très bon traitement en milieu pénitentiaire. Voilà, c'est quelques mots que je voulais prononcer à l'endroit de l'assistance. D'habitude, on croit que c'est une ONG, mais c'est une association qui s'appelle Action Sénégal, basée en Espagne, mais qui a des démembrements un peu partout dans l'Europe et au Sénégal. Je suis le coordinateur du projet, étant membre fondateur de l'association, autant pour moi, étant membre fondateur de cette association. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier d'abord l'administration pénitentiaire dans l'ensemble de ces entités qui nous ont facilité vraiment la construction de cette infirmerie, mais aussi l'équipement. D'abord rappeler que le plaidoyer a été fait par l'ex-directeur chef Senghor, qui s'est approché du médecin-chef de région, docteur Senghor, qui était l'ancien médecin-chef de région, et qui nous a demandé de faire un geste par rapport vraiment à la santé des personnes détenues dans cette maison d'arrêt. Et nous avons répondu favorablement. Monsieur le directeur l'a dit, Action Sénégal est dans la région depuis presque 10 ans. Et dans notre agenda, nous avons eu à réaliser beaucoup de projets, notamment dans la santé et dans l'éducation. Je pense citer la construction de la maternité de Tomboronkoto et la dotation de 2 ambulances, la construction d'un logement d'une sage-femme et de la maternité du poste de santé de Silakunda, la construction de la maternité et du logement de la sage-femme de Fongolembi et la dotation d'une ambulance, la construction de la réhabilitation et la construction des toilettes du centre de santé de Kédougou, et j'en passe. Donc rappelez juste que Action Sénégal met la priorité sur les réels besoins des populations. C'est la santé, c'est l'éducation. Donc dire que Action Sénégal est toujours là. Nous allons continuer à accompagner le secteur de la santé, à accompagner le secteur de l'éducation, mais surtout les milieux les plus sensibles. La sensibilité de ce milieu carcéral, je crois que le docteur est revenu largement sur ça, c'est que les personnes qui ont la malchance de passer ici n'ont pas le choix d'aller se consulter dans n'importe quelle structure. Nous, qui sommes dehors, on peut avoir la latitude de bouger, d'aller dans n'importe quel poste de santé ou centre de santé se faire consulter. Mais eux, ils n'ont pas cette opportunité. C'est pourquoi ce milieu doit être accompagné. Action Sénégal a fait juste un petit geste, parce que l'ensemble des travaux nous ont coûté environ 5 745 000 répartis entre la réhabilitation et l'équipement des travaux. C'est un petit geste. Mais nous tendons la main à d'autres partenaires, d'autres personnes de bonne volonté qui doivent vraiment accompagner ce secteur pour que les gens puissent retrouver leur dignité, pour que les gens puissent avoir une bonne santé et un jour sortir vraiment et intégrer la communauté. Nous sommes en train de magnifier, nous sommes en train de magnifier cette cérémonie qui marque d'une empreinte indélébile l'histoire de la maison d'arrêt et de correction de Kédougou. Ici présent, ne fait que nous encourager et ne fait que nous mobiliser davantage. Et nous ne manquerons pas, avec l'appui de l'ensemble des agents de la maison d'arrêt, du directeur, nous allons poursuivre le combat pour que, en milieu carcéral, la population carcérale n'est pas une population en dehors de toute la population sénégalaise. Nous en sommes conscients et nous ferons davantage des efforts pour que le service médical soit au même titre que tous les services médicaux de Kédougou et du Sénégal. Faites-en bon usage. Merci bien.
des mots de remerciement à l'endroit de l'ONG Action Sénégal, mais également des mots d'encouragement à l'ensemble de la chaîne aujourd'hui représentée par les différents services. On l'appelle joyau parce que vraiment toutes les unités, malgré l'étroitesse et l'exiguïté des locaux, on remarque que tout a été pris en compte et en charge. Et c'est grâce à son esprit d'ouverture qu'Action Sénégal a pu réaliser. Et aujourd'hui, le défi est lancé à d'autres acteurs pour aider la prison de Kédougou. La prison de Kédougou, elle est assez spéciale. C'était une prison départementale avec la mutation judiciaire. Maintenant, elle est devenue une prison régionale. Et dans les autres départements, il n'y a pas encore de prison. On y pense, on y réfléchit, mais même tous ceux qui viennent de Saraya et de Salémata sont référés à la prison de Kédougou. Ce qui fait une immense tâche que nous gérons en parfaite collaboration avec le directeur de la maison d'arrêt. Des mots de remerciement à l'endroit d'Action Sénégal, il y a plusieurs ONG qui font également des actions. Mais une action d'une telle envergure, depuis ma prise de fonction, c'est la première. Et nous allons l'encourager et l'accompagner. Des mots d'encouragement à tout le personnel de l'administration pénitentiaire pour leur bravoure, parce que c'est des gens qui passent toute leur vie en détention, en même temps que les détenus, alors qu'ils ne sont pas condamnés. Donc ils sont condamnés par extension, parce qu'ils pensent leur vie. Surtout dans ce contexte de Covid, où depuis 1 an, c'est difficilement qu'ils rejoignent leur famille. Et là également, mes encouragements renforcés à l'équipe médicale. Et nous vous exhortons vraiment à conserver ce matériel. Surtout l'hygiène, la propreté et la conservation du matériel. L'autorité judiciaire que nous représentons ne cessera de vous accompagner. Avec le directeur, il m'est témoin. Nos actions que nous les faisons également dans le cadre des procédures judiciaires pour renforcer également la pharmacie de l'infirmerie. Donc il faudrait, parce que ça aussi c'est un problème chez nous, c'est la préservation de l'outil. Et cette préservation, je crois qu'ensemble, il faudrait qu'on y veille. Et directeur, je vous exhorte vraiment à veiller à la préservation. La catégorie de détenus que nous recevons souvent pose des problèmes difficiles de propreté, de salubrité également.